Ma mère mangeait du sucre tous les jours, le matin dans son café, des bonbons en cachette après le déjeuner, du chocolat devant la télé le soir. Elle se disait toujours: c'est bon, c'est juste un carré de chocolat, c'est pas bien grave. Mais ce c'est pas bien grave, ça a duré plus de 30 ans, jusqu'au jour où son corps a dit stop. Fatigue constante, morale à zéro, prise de poids et ce sentiment de honte à chaque fois qu'elle se promettait d'arrêter, sans y parvenir. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Le sucre n'était pas son vrai problème. Le vrai problème, c'était ce qu'elle ressentait avant de manger. Et si je vous disais que vous n'êtes peut-être pas accro au sucre, mais accro à ce qu'il vous fait ressentir. Ma mère pensait qu'elle avait juste un petit problème avec le sucre, qu'elle était juste trop gourmande. Elle disait: je sais que ce n'est pas bon pour moi, mais j'aime trop ça. Pourtant, elle a essayé d'arrêter des dizaines de fois. Chaque lundi, elle se promettait: cette fois-ci, c'est la bonne. Et chaque jeudi, elle craquait. Mais ce qui la faisait souffrir, ce n'était pas tant de manger du sucre, c'était de ne pas comprendre pourquoi elle n'arrivait pas à s'en passer. Et c'est là que tout commence à devenir intéressant, parce que si vous regardez cette vidéo, il y a de grandes chances pour que vous ayez, vous aussi, déjà tout essayé. Les régimes, les défis sans sucre pendant 30 jours, les substituts et le contrôle permanent. Et pourtant, rien ne change sur le long terme. Pourquoi ? Pourquoi certaines personnes arrivent à se détacher du sucre du jour au lendemain, alors que d'autres, comme vous peut-être, reviennent toujours à ce même schéma? Craquage, culpabilité, promesses et rechute. Est-ce vraiment une question de volonté ou est-ce que quelque chose d'autre, de plus profond, se joue à l'intérieur de vous? Quelque chose que personne ne vous a jamais expliqué. Ce quelque chose, ma mère l'a découvert un jour et c'est ce qui a complètement changé sa vie. Dans cette vidéo, je vais vous partager ce que j'ai découvert grâce à ma mère Claudine et qui m'a fait comprendre pourquoi tant de femmes se battent contre le sucre sans jamais gagner. Vous allez voir, il y a une raison simple mais profondément méconnue qui explique pourquoi certaines personnes peuvent manger un dessert de temps en temps alors que d'autres ressentent un besoin presque incontrôlable de sucre comme si leur corps le réclamait. Vous allez aussi comprendre pourquoi, même avec la meilleure volonté du monde, vous finissez toujours par craquer. Et surtout, je vais vous montrer ce qu'a fait ma mère le jour où elle a décidé de reprendre le contrôle, sans régime, sans privation et sans culpabilité. Parce que quand vous saurez ce qu'elle a compris, vous verrez que le problème n'a jamais été le sucre. Et je peux vous promettre une chose, après avoir regardé cette vidéo, vous ne verrez plus jamais vos envies de sucre de la même façon et vous pourrez commencer à vous en libérer. Pendant des années, ma mère Claudine a cru qu'elle devait simplement arrêter le sucre. Elle se disait: allez, cette fois-ci j'arrête, j'ai juste besoin de plus de volonté. Et comme beaucoup de femmes, elle a entendu les mêmes conseils encore et encore. Supprime complètement le sucre, bois de l'eau quand t'as envie et fais plus de sport. Alors, elle a essayé tout ça. Elle a vidé les placards, remplacé les biscuits par des pommes, caché le chocolat dans le placard, elle marchait plus, elle buvait plus d'eau, mais à chaque fois, au bout de quelques jours, quelque chose la rattrapait. Et je me souviens d'une scène très précise. J'étais adolescent, c'était un mercredi après-midi, je jouais souvent à la PlayStation dans le salon, et au moment où j'allais aux toilettes, j'entendais souvent un bruit dans la cuisine d'ouverture de sachet. Et quand je revenais, le tiroir se refermait très vite d'un geste rapide, comme si de rien n'était. Et je ne l'ai pas compris tout de suite, j'ai compris bien plus tard, mais ce jour-là, ma mère est en train de manger des bonbons en cachette. Elle se cachait non pas de moi, mais d'elle-même, parce qu'elle avait honte. Et pourtant, c'était une femme forte, drôle, travailleuse, qui gérait tout à la maison. Mais dès qu'il s'agissait de sucre, c'était comme si quelque chose d'autre prenait le contrôle. Si vous vous reconnaissez là-dedans, rappelez-vous une chose, vous n'êtes pas seul. Et surtout, ce n'est pas une question de force ou de faiblesse. Le sucre, ce n'est pas juste une mauvaise habitude alimentaire. Il n'est pas là parce que vous êtes trop gourmande. Si c'était le cas, il suffirait de décider d'arrêter et tout serait réglé. Mais vous le savez, ce n'est pas aussi simple. Parce que ce n'est pas votre tête qui réclame du sucre, c'est votre cœur. Derrière chaque envie de sucre, il y a souvent autre chose. Un moment de stress qu'on veut apaiser, une fatigue qu'on veut oublier, un vide qu'on veut combler ou une émotion qu'on ne sait pas exprimer. Et le sucre, lui, il arrive toujours au bon moment. Il calme, il rassure, il donne l'impression que tout va bien, mais seulement pendant quelques minutes. Ensuite, la culpabilité revient, encore plus forte qu'avant. Ma mère l'a vécu des centaines de fois. Et à chaque fois qu'elle craquait, elle se disait: c'est bon, je recommence demain, mais cette fois-ci, je serai plus stricte. Alors elle se lançait dans un nouveau régime, plus rigide, plus frustrant, et inévitablement, elle finissait par craquer à nouveau. Ce cycle, vous le connaissez peut-être, le fameux privation, frustration, craquage et ensuite culpabilité.
Et c'est ce cercle-là qui entretient l'addiction, bien plus que le sucre lui-même. Alors non, le problème, ce n'est pas le sucre, le vrai problème, c'est ce que vous ressentez avant d'en manger. Mais à ce stade, je ne vais pas encore vous dire ce que ma mère a découvert, parce qu'avant d'en arriver là, il faut comprendre une chose essentielle. Pourquoi même la meilleure volonté du monde ne suffit jamais à s'en libérer. Et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. On vient de comprendre que supprimer le sucre, faire du sport ou suivre un régime strict ne règle rien, parce que le sucre n'est pas le vrai problème. Mais alors qu'est-ce qui nous pousse à y revenir sans cesse, même quand on sait que ça nous fait du mal? Ce que ma mère a découvert ensuite va vous surprendre et peut-être même vous faire repenser votre propre rapport au sucre. Vous savez, pendant longtemps, je croyais moi aussi que ma mère avait simplement du mal à résister au sucre, qu'elle manquait de contrôle ou qu'elle avait juste pris l'habitude de ça. Mais plus les années passaient, plus je me rendais compte d'une chose. Ce n'était pas son corps qui réclamait du sucre, c'était autre chose. Quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne savait pas exprimer autrement. Parce qu'en réalité, le sucre, ce n'est pas une simple gourmandise, c'est un langage émotionnel. Chaque fois que ma mère ouvrait un paquet de bonbons, ce n'était pas parce qu'elle avait faim, c'était parce qu'elle avait besoin de douceur, parce qu'elle se sentait fatiguée ou simplement parce qu'elle avait passé la journée à s'occuper des autres sans prendre une seule minute pour elle. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent ce moment. La journée était longue, stressante, vous avez géré 1000 choses à la fois et sans même réfléchir, vous vous retrouvez dans la cuisine, le tiroir des sucreries ouvert, à chercher quelque chose pour décompresser. Et ça, ce n'est pas de la gourmandise, c'est un appel au réconfort. Le sucre agit comme un pansement émotionnel. Il calme sur le moment, il apaise une tension, il donne l'illusion que tout va bien, mais quelques minutes plus tard, la culpabilité revient. Et avec elle, la fatigue, la honte et cette petite voix qui dit « Tu vois, tu n'y arrives toujours pas ». Et plus vous culpabilisez, plus l'envie revient vite. C'est un cercle vicieux. Émotion, sucre, soulagement, culpabilité, émotion et sucre. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme de survie émotionnelle. Ma mère Claudine a compris ça le jour où elle s'est posé une question simple. Pourquoi est-ce que j'ai envie de sucre là, maintenant? Pas comment je fais pour ne pas en manger, pas qu'est-ce que je peux prendre à la place, mais vraiment qu'est-ce que je ressens là, dans ce moment précis. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à réaliser que ses envies n'étaient pas physiques, c'était des messages émotionnels que son corps essayait de lui envoyer. Le sucre venait combler quelque chose de bien plus grand, la fatigue de toujours devoir être forte pour les autres, le manque de reconnaissance, le besoin de relâcher la pression, de ne plus tenir bon tout le temps. En d'autres mots, le sucre, c'était son moyen de se dire « j'ai besoin de souffler ». Et c'est là que sa transformation a vraiment commencé. Parce qu'au lieu de lutter contre le sucre, elle a commencé à écouter ce qu'il révélait. Elle n'a pas arrêté le sucre du jour au lendemain, elle a appris à écouter les signaux de son corps, à reconnaître les émotions qui déclenchaient ses envies et à répondre autrement à ces besoins-là. Et petit à petit, les envies ont diminué. Non pas parce qu'elle se privait, mais parce qu'elle n'en avait plus besoin. Et il y a une méthode derrière ça. Une méthode que j'ai ensuite partagée à des centaines de femmes qui vivaient exactement la même chose. Une méthode émotionnelle, simple mais puissante, qui permet de désactiver le réflexe automatique du sucre, sans passer par la privation ou le contrôle. Et dans un instant, je vais vous révéler la clé de cette méthode, ce principe précis qui a permis à ma mère de reprendre le contrôle et qui peut vous libérer, vous aussi. On vient de comprendre que le sucre n'est pas une question de volonté ni d'alimentation, c'est un message émotionnel, un moyen de communication entre votre corps et votre esprit. Mais savoir ça, ça suffit pas encore. Parce que si tout s'arrêtait là, vous sauriez depuis longtemps comment vous libérer. Le vrai changement commence quand on apprend à transformer ses émotions, à les accueillir au lieu de les fuir. Et c'est exactement ce que ma mère a découvert ensuite, dans un moment de sa vie où tout semblait s'effondrer. Comprendre que le sucre n'est pas le problème, c'est déjà une étape essentielle. Mais à ce stade, la plupart des gens restent bloqués. Parce qu'ils se disent « D'accord, je mange mes émotions, mais je fais quoi avec ça ?» Et c'est exactement ce que ma mère s'est demandé. Et c'est à ce moment-là que sa vraie transformation a commencé. Un soir, elle m'a dit cette phrase que j'oublierai jamais. Guillaume, j'ai compris que j'essayais de remplir quelque chose avec du sucre, alors qu'en fait, c'était de l'amour, du calme et du temps pour moi que je cherchais. Et à partir de là, elle n'a plus cherché à contrôler ses envies. Elle a commencé à les traduire. Une envie de sucre? Besoin de repos. Une pulsion le soir devant la télé? Besoin de relâcher la pression. Un paquet de gâteaux entamé après une dispute? Besoin d'apaiser une émotion.
Et c'est là qu'elle a pratiqué ce que j'ai nommé la méthode de la libération émotionnelle. C'est une approche en 4 étapes, simple mais puissante, qui ne cherche pas à supprimer le sucre, mais à réconcilier le corps et les émotions. La première étape, c'est l'écoute. Apprendre à reconnaître le signal derrière l'envie. La deuxième, c'est la traduction. Mettre des mots sur ce qu'on ressent sans se juger. La troisième, c'est la libération. Accueillir cette émotion au lieu de la fuir dans la nourriture. Et la dernière, c'est la reconstruction. Revenir à une relation saine, libre et apaisée avec le sucre et avec soi-même. C'est exactement ce que ma mère a fait. Et c'est ce que j'enseigne aujourd'hui aux femmes que j'accompagne. Aujourd'hui, ma mère n'a plus peur du sucre, elle ne compte plus les calories, elle ne cache plus les paquets de bonbons, elle vit en paix avec son corps et accessoirement, elle a libéré 26 kilos en 1 an. Et ce qui me touche le plus, c'est qu'elle m'a dit un jour: je ne me bats plus contre moi, Guillaume. J'ai enfin fait la paix avec celle que je suis. Donc si je vous partage cette histoire, ce n'est pas pour vous inspirer, c'est pour vous dire que vous pouvez le faire aussi. Vous n'êtes pas cassé, vous n'avez pas un problème de sucre, vous avez juste appris les mauvaises choses, c'est-à-dire à vous contrôler, à vous restreindre, à vous juger. Et si vous appreniez pour la première fois à vous écouter. C'est exactement ce que je vous propose dans le coaching bilan émotionnel. Pendant cette séance gratuite, on va ensemble mettre des mots sur vos émotions, comprendre ce que votre corps essaie de dire à travers vos envies et commencer à rétablir ce lien entre votre esprit et votre alimentation. Vous repartirez avec des clés concrètes et surtout une clarté nouvelle. Je n'ai plus besoin de lutter. Donc on a commencé cette vidéo avec une idée simple, je dois arrêter le sucre. Et si finalement, la vraie liberté, ce n'était pas d'arrêter, mais de ne plus en avoir besoin pour se sentir bien. Ma mère l'a vécu, des centaines d'autres femmes aussi, et maintenant, c'est à votre tour. Cliquez sur le lien sous la vidéo pour réserver votre coaching bilan émotionnel offert. Faites-le pour vous, pas pour supprimer le sucre, mais pour retrouver votre équilibre intérieur. Parce que votre libération ne commence pas le jour où vous dites stop au sucre, elle commence le jour où vous dites enfin, je m'écoute.